Salut à tous, c'est Christophe, bienvenue sur Top Mercato pour un nouveau journal de l'Euro. Et on commence tout de suite par le journal des Bleus, l'équipe de France qui s'est envolée en direction de Munich hier matin et qui a posté cette très belle photo sur les réseaux sociaux. Une équipe de France qui est au complet pour affronter l'Allemagne ce soir à 21 h en direct sur M6. Une équipe de France qui devrait se présenter vraisemblablement dans son 4-4-2 en losange avec Hugo Lloris dans les buts. On devrait retrouver Lucas Hernandez à gauche, Presnel Kimpembe et Varane en défense centrale et Benjamin Pavard à droite. N'Golo Kanté qui serait en sentinelle devant la défense avec Paul Pogba et Adrien Rabiot sur le côté gauche et une attaque menée par Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema. Alors on a une équipe de France qui est au grand complet avec Karim Benzema qui est de retour et une des clés du match ça va être évidemment l'animation offensive entre les trois, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema, mais aussi un autre point qui sera déterminant, c'est la relation avec Paul Pogba qu'on a vu monter en puissance lors des matchs amicaux. Une autre clé de ce match, ça va être l'animation offensive du côté allemand. On a beaucoup de polyvalence dans le 11 allemand avec ce nouveau 3-4-3. On pense à Thomas Müller, on pense à Gnabry, on pense à Kai Havertz, le buteur de la finale de la Ligue des Champions. Et puis il y a un duel dans ce match qui va être important. C'est le duel des latéraux. D'un côté entre Gosens et Benjamin Pavard, de l'autre entre Kimmich et Lucas Hernandez, les deux coéquipiers du Bayern Munich qui vont s'affronter. Alors quel est votre pronostic pour ce match? Ça me permet de pouvoir faire la transition directement avec notre nouveau partenaire Barrière Bet qui nous accompagne pendant toute la durée de l'Euro et avec qui vous pouvez avoir jusqu'à 250 € de cadeaux de bienvenue, de bonus de bienvenue avec le code promo BETMAX. Alors toutes les conditions sont indiquées dans la description de cette vidéo. Évidemment, n'oubliez pas que jouer comporte des risques et j'ai sélectionné pour vous 3 codes qui pourraient être très intéressantes. La première, c'est évidemment la victoire de l'équipe de France qui est cotée au moment où je tourne cette vidéo à 2,65, donc une très belle cote. De l'autre côté, c'est Kylian Mbappé buteur également qui pourrait être intéressant puisqu'il a marqué, on se rappelle, face à Manuel Neuer avec le Paris Saint-Germain face au Bayern Munich. Sa cote est aujourd'hui de 2,63. Enfin, si vous êtes prudent comme moi, l'équipe de France qui ne perd pas est cotée à 1,37, donc c'est soit une victoire de l'équipe de France, soit un match nul. Je vous rappelle les conditions, c'est avec Barrière Bet, avec le code promo BETMAX, et vous pouvez avoir jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Voilà. Pour les autres matchs de cette compétition, il y a évidemment la Hongrie face au Portugal ce soir à 18 h. Le Portugal qui entre en lice dans cette compétition, donc le champion d'Europe, avec un Cristiano Ronaldo avide de records, avec notamment la possibilité de devenir le meilleur buteur de l'histoire des championnats d'Europe en marquant seulement un but. Il y a cette équipe du Portugal évidemment qui va avoir une puissance offensive importante, avec Diogo Jota notamment et Bernardo Silva, mais il faudra faire attention à cette équipe de Hongrie qui est invaincue depuis 11 rencontres et qui va affronter cette équipe du Portugal à domicile à Budapest dans un stade plein. Donc ça va être aussi intéressant à observer d'un point de vue football, de revoir un stade plein. Je m'en réjouis d'avance. Alors, dans les autres rencontres qui ont eu lieu hier, il y a évidemment l'Espagne qui a piétiné face à la Suède, l'Espagne qui s'est procuré de belles occasions, notamment avec Morata. L'Espagne et la Suède marquent seulement un point face à la Slovaquie qui l'a emporté hier face à la Pologne. Une Slovaquie qui a peut-être créé la surprise avec cette victoire 2-1, notamment avec un but de Skriniar en deuxième mi-temps, alors que la Slovaquie jouait à 11 contre 10 suite à l'expulsion de Krychowiak en tout début de deuxième mi-temps. Un match où Lewandowski est resté muet. Le recordman des buts en Bundesliga est resté muet. Il n'a pas été très bien approvisionné par ses coéquipiers et on espère pour lui qu'il aura l'occasion de se reprendre lors des 2 prochains matchs. Alors, dans l'autre match de la journée qui était à 15 h, l'Écosse s'est inclinée 2-0 face à la République tchèque. Ce match a vu le but extraordinaire de Patrick Schick. Il a marqué un lob de plus de 45 mètres. C'est tout simplement le but qui a été marqué le plus loin dans l'histoire du championnat d'Europe. Un but où il a eu la vista d'observer le gardien de l'Écosse, Marshall, avancer et en une touche de balle, il a fait ce but extraordinaire. Il avait marqué en première mi-temps d'une tête décroisée et la République tchèque prend la tête de ce groupe devant l'Angleterre. Autant dire que les matchs de vendredi vont être très importants. L'Angleterre rencontrera l'Écosse qui sera peut-être déjà éliminée et la République tchèque jouera sa première place face à la Croatie, le vice-champion du monde qui peut également être éliminé dès la deuxième journée. Alors, dans les autres informations en dehors de l'Euro, il y a cette Copa América avec l'Argentine qui a fait son entrée en lice hier face au Chili. Un but partout et un super but de Lionel Messi sur coup franc. Un but qui permet à l'Argentine d'ouvrir le score, mais les Chiliens vont égaliser en deuxième mi-temps. Lionel Messi qui porte son équipe une nouvelle fois, mais qui n'a rien pu faire. Alors on espère pour l'Argentin qu'il pourra aller enfin au bout et remporter cette compétition qui manque à son palmarès. Voilà, on va se retrouver demain
pour l'ensemble des informations de l'Euro. On espère évidemment débriefer une victoire de l'équipe de France. N'hésitez pas à sonner la cloche et à vous abonner à Top Mercato. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à demain. Ciao!